À une époque où Panini semble avoir trouvé une formule gagnante qui fait plaisir aux nouveaux lecteurs et aux lecteurs de toujours, avec des collections qui cartonnent, les omnibus sont des succès, les intégrales eh bien s'inscrivent dans la durée et font plaisir aux fans de Strange, aux fans de toujours. Ce sont des succès absolument incroyables qui ne cessent d'être réédités avec ces deluxe qui mettent vraiment en valeur les meilleurs runs les plus récents et ces prépublications en 100% qui, à mon sens, devrait plutôt se concentrer sur les histoires courtes, sur les mini-séries. Elles sont nombreuses chez Marvel, ces mini-séries. Pour moi, le format 100% n'est plus celui de la prépublication, c'est vraiment celui des projets éditoriaux spéciaux, c'est celui des histoires qui durent 4, 5, 6 épisodes et qui méritent ce format parce qu'il n'y en aura jamais plus d'épisodes et que ça reste le meilleur format. Dans un monde où il y a des Marvel Pocket à 10 balles, ou 6 euros, 7 euros, 8 euros, pour séduire les lecteurs, où une partie du catalogue est évidemment réédité. On pense à Ultimate Spider-Man, aux Ultimates, à Astonishing X-Men, et maintenant le Spider-Man de Straczynski, le Daredevil de Frank Miller, et certainement plein d'autres titres à venir. On espère que cette collection sera riche et continuera de faire plaisir à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des omnibus et qui souhaitent découvrir des runs et qui permettent à des petits prix eh bien, une accessibilité qu'on avait perdue depuis l'arrêt du kiosque. Dans ce monde, pour moi, il manque une collection et il y en a une qui doit disparaître. Des collections qui ont disparu chez Panini, il y en a eu plein. La collection Icon, ça a été sacrifié puisque pas assez rentable et qui proposait des énormes sortes d'omnibus à moitié prix. Donc maintenant, elle a été remplacée par des omnibus, un meilleur papier et surtout une meilleure qualité d'édition. Il y a des collections qui n'ont pas survécu. On pense au Marvel Monster de l'époque. On pense à toutes ces collections, celle qui a accueilli par exemple House of M de Olivier Coipel en grand format noir et blanc. Pareil, elle est tombée aux oubliettes. Panini a fait des essais, ça n'a pas fonctionné et il passe à autre chose, il propose autre chose. Panini, il y a quelques années, a décidé de faire une collection qui s'appelle les must-have. Le but était d'avoir les classiques, avoir les grands récits de Panini, de Marvel, accessibles à 15 balles maximum. Le problème, c'est qu'il y a des titres qui étaient plus grands que d'autres parce que qui faisaient pas seulement 6 épisodes, mais qui en faisaient 10 ou 12. Et donc, 15 balles, le prix, il n'était pas tenable. Donc, on a vu des bouquins commencer à coûter 20, 22 euros. Et puis, avec les augmentations successives, les bouquins à 15 balles accessibles, ils sont devenus à 16 euros, voire 17, 18. Et donc, du coup, c'est le prix d'un 100% aujourd'hui. Donc, à part ce bandeau très critiqué et qui ne met pas forcément en valeur les comics, en tout cas les grands classiques, eh bien, cette collection, c'est juste des 100%, c'est juste un format comics déguisé. Mais moi, j'ai l'intime conviction que Marvel, d'abord, a des trésors, parce que oui, il y a des séries régulières, oui, il y a des arcs qui font 30, 40 numéros, qu'on ne peut rééditer qu'en omnibus. On pense à Ultimate Spider-Man qui fait 160 numéros, on pense à tous ces récits qui font 20, 30, 40 épisodes, ces runs incroyables d'auteurs de légende qui sont édités en omnibus, et je pense que c'est la meilleure façon de les éditer aujourd'hui. Je pense que eh bien, les grands classiques méritent un écrin à la hauteur de leur récit. Quand on parle d'un comics comme celui-là, que j'adore, quand on parle de celui-là, quand on parle du Daredevil, l'homme sans peur, j'ai sorti trois bouquins de Daredevil, mais j'aurais pu sortir des must-have, j'en ai plein, j'aurais pu en sortir évidemment plein d'autres. Ça, ce bouquin, moi je le mettrai entre toutes les mains. Ce bouquin, c'est un classique, il a fait ses preuves. Il est sorti en récit complet Marvel ou en top BD. On l'a tous aimé et aujourd'hui, ça fait figure d'origine ultime pour Daredevil. Ça, c'est un bouquin qui est vraiment génial, mais son format ne rend pas honneur à sa légende et à son intemporalité et à son classicisme. Parce que c'est un petit format 100%, que la promesse du petit prix, elle est plus là, et qu'il y a surtout ce bandeau qui fait pas sérieux, on dirait un comics de supermarché, et ça on est nombreux à le dire, cette collection must-have qui n'est pas une décision de Panini France, les must-have vous les trouvez en Italie, en Espagne, c'est une décision qui est évidemment pan-européenne, qui évidemment est éditée dans tous les pays. Eh bien elle est nécessaire parce que son catalogue il est précieux et moi j'ai tendance à privilégier les histoires courtes, les histoires autocontenues, les histoires complètes comme Daredevil plutôt qu'un Ultimate Spider-Man tome 1 qui n'aura jamais de suite ou un Astonishing X-Men tome 1 qui n'aura jamais de suite.
Je trouve que ça n'a pas de sens d'éditer des tomes 1 qui n'auront pas de suite parce que ça ne crée que de la frustration. Et ça ne donne pas envie évidemment de lire plus. Mais des titres comme ça, et tous les titres consacrés à Daredevil et tous les titres de ces collections, pour moi, elles méritent des écrins à la hauteur. C'est pour ça que je me suis imaginé un format, une collection, le chaînon manquant, le format qui pourrait évidemment plaire à la fois au grand public et qui pourrait rendre ces comics intemporels. Parce que ça, vous pouvez le vendre pendant longtemps. C'est des comics essentiels. Ce sont des comics que vous pouvez vendre en 2024, en 2030, en 2035. Ce sont des comics que vous pouvez vendre longtemps à des nouvelles générations de lecteurs, à des gens qui ont envie de découvrir. Ce sont des comics que vous pourrez offrir. Alors, avant de vous présenter ma grande idée, eh bien, je suis allé voir sur les dernières collections proposées par Panini. Panini a lancé ses collections Prestige qui ont énormément de qualité, en plus qui ont des titres de qualité, quand on pense évidemment au Spider-Man l'histoire d'une vie, et le récent Daredevil Echo Quête de Vision, qui est une merveille absolue par David Mack. Eh bien, on ne peut que apprécier et on ne peut que applaudir des deux mains. Mais pour moi, cette collection, elle a un problème. C'est que je pense que le dos toilé qui est magnifique, eh bien, peut être un frein à l'achat pour certains qui aiment les BD qui ressemblent à des BD franco-belges classiques, des BD qui sortent toutes les semaines, et que la qualité de papier, ce papier mat, eh bien, n'est pas adapté aux comics modernes notamment, et n'est pas le meilleur papier que devraient avoir les comics. Je pense que il y a plein de bonnes idées dans cette collection, mais je trouve que malheureusement, eh bien, la finition n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que cette collection, eh bien, comme la collection Must-Have avec son bandeau affreux, eh bien, a des qualités, parce que le catalogue du Must-Have est exceptionnel et que les titres édités là-dedans sont aussi exceptionnels. Ils font partie de ces classiques dont je parlais tout à l'heure, mais eh bien, à chaque fois, on est à 2 mètres du bol de sangria, mais qu'on chute et qu'on l'aura jamais, et que à chaque fois on n'est pas allé au bout de l'histoire. Il y a ce format qui est sorti avec sa couverture Soft Touch, qui a également une qualité de papier mat, un grand format. Moi je ne suis pas fan du soft touch, c'est mon avis. Ça a l'air de marcher, la collection Prestige, celle-là a l'air de marcher aussi. Celle-là a marché notamment grâce à la venue de Jeff Lobb. On espère que sur la durée, avec la sortie de Spider-Man Blue, eh ben, le succès se confirmera, et c'est tout le mal qu'on souhaite évidemment à Panini. Mais je trouve que l'effet soft touch, le papier et surtout le prix, parce que ce sont des albums vendus 40 €, eh bien le marketing mix, si vous voulez, n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Donc du coup, je me suis imaginé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait chez Panini pour qu'on ait enfin, eh bien, le format ultime, ce format classique. Ce qui marche dans les librairies, ce qui marche chez les éditeurs, et j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'éditeurs, c'est le fond. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est souvent des livres de poche, parce que ce sont des livres qui ont été amortis. Ce sont des livres, ce sont des classiques, que ce soit L'étranger de Camus, Le Petit Prince ou d'autres. Eh bien, sachez-le, c'est des bouquins qui font vivre les éditeurs, et c'est des bouquins qui sont toujours disponibles, parce que ce sont des classiques. Et moi je pense que les classiques en bande dessinée, il faut qu'ils soient édités, et les classiques chez Dargaud, les classiques chez Dupuis, les classiques chez Delcourt, les classiques chez Glénat, ils sont toujours disponibles. Les titres qui n'ont qu'une durée de vie dans le temps, ils disparaissent, mais les titres qui sont devenus des classiques, eh bien ils sont tout le temps disponibles, et ils sont tout le temps disponibles dans une édition de qualité. Et c'est ça aujourd'hui que je voudrais voir arriver chez Panini. C'est ça mon idée, et c'est ça que je voudrais vous proposer. L'idée, elle est partie de quoi? L'idée, elle est partie d'un post sur Twitter de Panini Espagne. Panini Espagne a réédité ce chef-d'œuvre de Charles Vess, publié en top BD par Semic il y a 30 ans. Ça s'appelle Spider-Man Esprit de la Terre. C'est un récit absolument, ce qu'on appelle un graphic novel. À l'époque, Marvel publiait des graphic novels. Une histoire qui se passe en Écosse avec Spider-Man et Mary Jane, et Peter Parker, magnifiquement illustré par un peintre, et un bouquin absolument fabuleux, arrangé à côté du Silver Surfer de Moebius, qui fait partie des très très grands classiques. Ce bouquin, il n'a pas été réédité en France depuis 30 ans.
Ce bouquin, c'est pas normal qu'il soit pas réédité. J'ai envoyé un message à Panini, à nos amis de Panini, pour leur dire mais pourquoi vous n'éditez pas ça, ce serait génial de l'éditer. Et donc ils m'ont dit ouais, pourquoi pas en 2025, on va réfléchir. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ce serait génial que ça revienne et j'ai hâte. Mais si ça revient, je veux pas que ça revienne dans un must-have avec ça. Et je ne veux pas que ça ressorte à 40 balles dans un format avec une couverture soft touch. Je ne veux pas que ça sorte dans un album comme ça, dos toilé, avec du papier mat. Il faut un beau papier, il faut une belle édition, une qualité d'édition. Il faut aller travailler le produit et ça veut pas dire forcément le vendre cher. Ça veut tout simplement eh bien, faire les bons choix et je pense que il y a la place pour cette collection. Alors si une nouvelle collection est lancée, elle serait quasiment en doublon avec celle-là. Et je pense que c'est le public qui décidera évidemment. Le must-have a l'air d'être un succès, mais qu'il y a un truc à faire. Et je vais vous exposer mon idée. Rééditer ce genre de titre, comme ça, dans un format qui serait donc légèrement agrandi par rapport au top BD. Donc le format prestige il est bien, mais du coup je suis allé voir bien le format des grands classiques en deluxe de chez Urban. Donc c'est un format de luxe qui est un peu plus petit, regardez, que celui-là. Il est un petit peu plus petit, notamment sur la largeur. Et puis évidemment je suis allé voir du côté de ce que fait Urban, hein. La collection Urban c'est un succès. Alors c'est un succès parce que ce sont des comics indépendants ou des belles licences et que ce ne sont pas des comics de super-héros, j'entends. Mais imaginez un magnifique Esprit de la Terre au format Zorro, au format Urban. Alors évidemment là l'homothétie ne marche pas parce que ce n'est pas le même format et c'est pas la même époque. Mais imaginez un bel album format Black Label ou format Urban avec une qualité de papier, une qualité d'édition et de finition et de fabrication à la hauteur de ce genre de titre. Et ben ça marcherait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marcherait. Et du coup, je me suis amusé à me dire, mais ce serait fabuleux. Aujourd'hui, Urban, ils arrivent à sortir des bouquins comme ça, ou les Batman de Sean Murphy, les White Knight, autour de 20-21 €. Alors, c'est une somme 20-21 €, surtout pour un album comme ça qui fait, je crois, si je me trompe pas, il n'y a pas la pagination, mais ça doit faire une 50aine de pages. Le but est de ne pas assommer, il faut trouver le juste prix. Ce n'est pas moi qui fixe les prix, mais le but est que ce soit acceptable pour le grand public. Mais imaginez, vous arrivez en librairie, vous trouvez le Spider-Man Esprit de la Terre avec cette couverture iconique, dans un beau format, cartonné, mis en avant par le libraire, soutenu, poussé par le libraire. Et bien là, d'un coup, il peut se passer quelque chose. D'un coup, vous pouvez attirer le regard, vous pouvez intéresser d'autres lecteurs. Et du coup, je me suis dit, ce titre, il est génial, il est fabuleux, mais ce titre, il en appelle d'autres. Parce que des classiques chez Panini, chez Marvel, il y en a des tonnes. On oublie les histoires au long cours, on oublie les Astonishing X-Men en 25 numéros, on oublie les Ultimate Spider-Man en 160 numéros. Non, on parle des histoires qui font 50, 100 pages. On parle des histoires avec 3, 4, 5 épisodes, des récits complets en 4 épisodes qui font des histoires complètes comme, par exemple celui-là, Daredevil, Yellow. Eh bien évidemment que là ils ont travaillé ces formats, donc ils vont pas demain rééditer dans ce nouveau format. Comment on va l'appeler ce format? On va l'appeler Grand Marvel, on va l'appeler Merveille, je ne sais pas. Imaginez un format nouveau, bonne qualité de papier, quelque chose qui ressemblerait de près ou de loin à un album Urban et qui choisirait ces titres, donc qui irait puiser évidemment dans certains des classiques, hein. Pas question de rééditer Astonishing X-Men tome 1 ou les Avengers Disassemble ou des titres où à la fin on se casse les dents parce qu'il n'y a pas de suite. Non, il faut des histoires complètes. Je sais que Panini a décidé de rééditer l'histoire d'une vie en deluxe, mais pourquoi ne pas créer donc une collection? Et vraiment je lance l'idée, j'espère que cette vidéo sera vue et entendue, parce que je pense que les classiques ont évidemment un vrai potentiel. Je suis allé puiser dans ma collection des titres qui pourraient très facilement et très largement rentrer dans cette collection. Et je suis allé et j'ai trouvé des merveilles absolues. Et Mike Mignola, Hellboy, ça cartonne. Pourquoi ne pas ressortir le Wolverine Jungle Adventure? Alors oui, c'est un prestige format qui fait une trentaine de pages
Et le but n'est pas de coller derrière une autre histoire. Mais si on trouve le bon mix-prix avec un bel album, Mignola, ça se vend, je suis désolé, Mignola, ça marche. Pareil, le Wolverine Bloodlust de Alan Davis, eh ben, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui n'est plus édité. Pourquoi ne pas rééditer ce magnifique Wolverine? Pareil, il faisait une quarantaine de pages, eh ben, c'est quelque chose qu'on pourrait rééditer. Le Ran de Terra, souvenez-vous, Wolverine avec Ran et les Nouveaux Mutants par Andy Kubert, eh ben, c'était absolument génial. Et puis après, je suis allé chercher des choses récentes. Le Savage Wolverine, il est plus édité aujourd'hui, le Savage Wolverine de Frank Shaw. Pourquoi il est plus édité? Histoire complète, Wolverine, personnage cool, regardez comme c'est super chouette, quoi. Regardez comme ce titre est tout simplement parfait pour ma grande collection. Imaginez, vous ressortez ça avec Frank Shaw, Wolverine, et vous faites un bel album, 5 numéros, donc 5 numéros, ça fait plus de 100 pages. Vous sortez ça, un album qui coûterait 18, 19, 20 euros et qui mettrait vraiment en valeur tout ça, eh ben, je suis persuadé, avec des bonus évidemment, hein, pour pousser le nombre de pages, eh ben, je suis persuadé que ça marcherait. Quand on regarde, ça a été réédité, donc le Savage Wolverine de Frank Shaw, il a été réédité dans cet album. Donc vous avez les pages en grand qui sont magnifiques de Frank Shaw, et après vous avez des pages d'un autre run par Phil Jimenez. Ce run par Phil Jimenez, eh ben, pourquoi il ne serait pas réédité dans ce bel album? Oui, ce serait une évidence. Celui de Richard Isanov et celui de Phil Jimenez, parce que ce sont deux récits différents. Pourquoi ça ne ferait pas eh bien, des beaux albums, ça pourrait vraiment marcher. Pareil pour le Spider-Man, Avenging Spider-Man de Joey Madureira qui n'est pas réédité. Il y a 3 numéros, avec en plus avec Hulk rouge. Pourquoi pas faire un bel album avec ces 3 numéros? Ce serait un magnifique album et là vous pourrez le prendre, l'acheter, l'offrir. Ce serait tout simplement génial. Le Savage Wolverine par Joey Madureira, pareil 3 numéros. Eh ben, vous faites un bel album. Il y a à peu près, on va dire, 70 pages de BD plus les bonus, les couvertures. Ça vous fait un bel album de 80 pages. Et ben, ça n'a pas à rougir face aux BD franco-belges. Je suis désolé, si vous faites un bel objet comme ça, eh bien, ce serait magnifique. On parlait tout à l'heure de Frank Shaw. Frank Shaw, il a fait Shanna. Shanna, ça n'est pas réédité. Pourquoi c'est pas réédité? Shanna, vous faites un bel album comme ça, Grand Marvel, eh ben ça fonctionne. Les récits cultes de Richard Corben sur Luke Cage, par exemple, eh ben c'est pareil. Pourquoi on les réédite pas? Les Ghost Rider de Garth Ennis qui existent en must-have, ça ferait évidemment doublon au début, mais ces albums, eh bien, ont tout à fait leur place. Et puis je repense à des récits récents, le Origin ou le Origin 2. L'Origin 2, je crois qu'il est même pas réédité, de Paul Jenkins et Andy Kubert. Les origines de Wolverine, eh ben ça aussi ça fera un bel album de cette collection Grand Marvel, tout comme bien le Old-Man Logan qui devrait rejoindre cette collection, le Wolverine Ennemi d'État, alors qui est un peu plus gros parce qu'il y a 12 numéros, donc ça il faudrait évidemment adapter le prix parce que évidemment on ne pourrait pas le vendre autour de 20 euros, ce ne serait pas possible. Des exemples, c'est légion, je me les suis notés. Spider-Man de Kraven, le Silver Surfer de Moebius, on l'a dit tout à l'heure, le Wolverine Weapon X de Barry Windsor Smith, il a tout à fait sa place dans cette collection. Vous vous souvenez du Wolverine Gambit de Jeff Lobb et Tim Sale? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été réédité celui-là? Ben, vous l'éditez et vous le proposez et ça va marcher, ces auteurs sont connus. Vous vous souvenez des 2 runs de Jeff Lobb et Simone Bianchi sur Wolverine Sabretooth? Eh bien, il y avait eu un run dans le cadre de la série Wolverine et puis après il y avait une série spéciale. Eh ben, je crois que ça fait en tout 6 ou 8 épisodes. Eh ben, soit vous l'éditez en 2, soit vous l'éditez en un seul volume, mais ça il faut le ressortir. Pourquoi c'est pas disponible? Et puis ben, on pense aux classiques, on pense à Iron Man Extremis qui est disponible en must-have, mais je pense que ça mérite évidemment pour les fans d'Iron Man un beau récit. Les Daredevil, Man Without Fear, bien sûr, Born Again, le Daredevil de de David Mack, l'Echo, Daredevil Phaser, Daredevil Yellow, bien sûr, Spider-Man Blue, Hulk Gris, et puis après on peut aller sur certains crossovers, on peut aller sur House of M, Civil War, Marvels 2, on peut évidemment aller sur du Spider-Man Reign, il y a le 2 qui arrive, donc ça ferait 2 albums, Thanos l'Ascension, le Spider-Man de Mark Millar et Terry Dodson, 1985, le Marvel 1602 par exemple, les Inhumans de Paul Jenkins, Sentry, etc., etc. Et puis je suis même allé chercher en me disant que eh bien, des récits à venir, comme Gods de Jonathan Hickman qui va arriver, ou encore bah, le fabuleux
Wolverine Revenge de Hickman et Capullo, eh bien, aurait tout à fait sa place dans cette collection Grand Marvel. Voilà. Alors certains vont hurler, évidemment, en disant arrêtez de faire des collections encore plus chères, ça coûte 16 balles, t'es en train de nous dire qu'il faut les vendre 20 balles. Moi, je suis en train de dire que pour valoriser le trésor Marvel, pour valoriser le génie de ces auteurs qui ne sont plus édités aujourd'hui. Ça, c'est plus édité. Il y a des choses qui ne sont malheureusement plus éditées. Ça, c'est plus édité. Pourquoi c'est plus édité? On pourrait rééditer aussi ce Fantastic Four, par exemple, de Alex Ross, qui est magnifique, ce que j'avais oublié de vous présenter. Le but est de valoriser le catalogue. Ça ne valorise pas le catalogue. Ça, c'est un truc que vous ne mettrez jamais entre les mains d'un lecteur de Black et Mortimer, de Landfeust, de Largo Winch ou de 13. Ça, c'est des choses, ce sont des petits Mickey qui passeront leur vie dans le rayon comics des librairies, derrière un rideau ou sur une étagère qui n'est pas éclairée, dans laquelle personne ne va. Et encore, il y a certains libraires qui ne les travaillent même pas. Si on part sur une belle collection avec une sélection de titres, je dis pas qu'en année 1, il faut sortir 25 titres. Je dis juste que en partant sur 10 titres ciblés la première année, en essayant de travailler ça, en essayant de créer de l'événement et de créer une jolie collection, eh bien, des récits de toujours, des récits cultes. Et il y en a, hein, il y en a eu des graphic novels dans les années 80 et 90 chez Marvel. Il y en a eu du Doctor Strange par Mike Mignola, des récits comme ça, du Punisher et compagnie, du Scorpio Connection, il y en a eu plein, et ce sont des récits qui méritent un bel écrin. Et je pense que ce bel écrin, eh bien, c'est le chaînon manquant aujourd'hui dans la collection Panini, et c'est à mon avis la collection qu'il faudrait évidemment voir, qui devrait naître. Je mettrai ma main à couper que ça peut marcher. En tout cas, moi en tant que vieux fan de comics, 48 ans, lecteur assidu, acheteur convulsionnel, compulsionnel, je sais plus. Eh bien, compulsif, acheteur compulsif. Eh bien, je suis quasiment sûr que, eh bien, je craquerai pour sa belle collection parce que je trouve qu'aujourd'hui, il manque une belle collection et une collection de qualité. Panini a tenté des choses, des collections qui marchent bien, et je suis encore une fois ravi d'avoir ces deux albums. Je les adore, mais pour moi, ils ne sont pas parfaits, et je pense que on pourrait trouver un meilleur compromis que des albums à 40 balles ou que des albums avec une qualité de papier qui n'est pas toujours bien adaptée au récit. Je vous ai cité une vingtaine d'exemples de titres qui pourraient rentrer dans la collection. Il y en avait plein d'autres à rajouter, et je pense qu'en creusant un petit peu, on peut aller rechercher des merveilles qui ne sont plus éditées et qui feraient vraiment plaisir à tous les lecteurs. Merci de suivre Radio Comics, merci, vous êtes 24 000 à regarder ces émissions. Imaginez le retour de ça, imaginez le retour de ces bouquins qui ne sont plus édités en France, ce serait tellement incroyable. Imaginez le Savage Wolverine de Frank Shaw, imaginez le Savage Wolverine de Joe Madureira, imaginez le Spider-Man Esprit de la Terre de Charles Vess dans une collection Grand Marvel. Ce serait tout simplement quelque chose d'exceptionnel. Merci d'avoir suivi cette émission, merci d'être nombreux à me suivre, à commenter, à partager. Je pense que cette vidéo va faire réagir, et j'attends évidemment vos avis et vos conseils. Je vous dis à très bientôt, et on se reparle évidemment très bientôt sur la chaîne, parce que cette chaîne elle est à vous, vous le savez. Salut.